Vous savez, nous avons besoin de faire des économies pour pouvoir nous en sortir. Que ce soit dans des pays développés, que ce soit dans d'autres pays. La première chose que vous ne devez plus dépenser votre argent inutilement dessus, c'est d'acheter des voitures neuves. Les amis, je veux vous dire pourquoi est-ce que je le dis. Bien évidemment, mon message ne s'adresse pas aux gens qui sont vraiment déjà extrêmement riches et qui peuvent s'offrir ce qu'ils veulent parce qu'ils ont suffisamment d'argent en banque qui leur appartient. Moi, je m'adresse à ceux-là qui sont vraiment dans la classe moyenne en train de se battre pour faire des économies qui peuvent les aider pour pouvoir aider leur famille dans le futur, pour pouvoir entreprendre quelque chose dans le futur qui pourra leur servir vraiment. C'est à eux que je m'adresse. Donc, n'achetez pas de véhicules neufs. Et je vais vous dire pourquoi. Quand vous achetez un véhicule neuf, sa valeur se dégrade rapidement. Parfois, après 1 an, ça a déjà perdu 20% de sa valeur. Après 2 années, parfois, c'est déjà dans les 50% de sa valeur. Beaucoup de personnes sont dans des pièges aujourd'hui et dans des dettes à cause des véhicules neufs qu'ils ont eu à acheter. Je sais que la plupart du temps, on se laisse berner par le fait que non, un véhicule neuf, ça tombera rarement en panne. Tu vas utiliser ça sans mot de tête. C'est beaucoup par là qu'on tombe. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des véhicules d'occasion que vous pouvez acheter et qui sont en bon état et que vous pourrez utiliser pendant des années sans aucun souci. N'oubliez pas, le véhicule vous sert prioritairement pour vous déplacer. Le deuxième appareil ou bien le deuxième élément que vous ne devez pas perdre votre argent dessus, ce sont les appareils, les téléphones. Les téléphones aujourd'hui, c'est devenu la mode. On cherche à acheter les téléphones, les derniers cris des téléphones, les téléphones les plus récents possibles, les dernières sorties qui ont été mises sur le marché. Les amis, vous n'avez pas besoin de ça. Le téléphone, premièrement, c'est pour appeler. Peut-être vous pouvez surfer, il y a des choses que vous pouvez faire dessus. Mais des téléphones d'occasion, vous pourrez les trouver sur le marché qui vont vous permettre de faire exactement les mêmes choses. Et maintenant, certaines personnes se retrouvent en train de payer un téléphone peut-être en 2025. Prenons, nous sommes en 2025. Maintenant, en 2026-27, le fabricant ajoute de nouvelles fonctionnalités. Mais est-ce que vous avez besoin de ça? Est-ce qu'il vous faut absolument ça? Votre téléphone que vous avez actuellement fait déjà tout ce dont vous avez besoin. N'achetez que ce qui vous est nécessaire. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des téléphones que vous avez achetés qui sont puissants. Peut-être on vous a vendu, on vous a dit non, c'est le modèle 14, 15, 16 ou bien 2024, 2025, 2026. On va vous donner des titres qui sont pompeux souvent. Mais vous allez vous rendre compte que vous n'utilisez même pas totalement toutes les fonctionnalités qui sont à l'intérieur. Et vous avez dépensé trop. Pourquoi? Cet argent pouvait vous servir pour beaucoup d'autres choses. Et vous voyez des gens parfois faire des économies énormes juste pour acheter le téléphone. Et d'autres personnes même prennent le téléphone à crédit. Pourtant, il y a plein de téléphones là que vous pouvez acheter directement sans entrer dans le crédit. Quand vous entrez dans le crédit, ça veut dire qu'il y a des intérêts que vous allez payer. Ça, ce sont des intérêts inutiles que vous êtes en train de prendre. Ça vous met dans des dettes pour rien. La troisième chose que vous devez vraiment plus perdre votre argent dessus, c'est vraiment les vêtements de luxe. Achetez des vêtements de luxe. Ah non, juste parce qu'il y a telle marque dessus. Non, j'achète telle... Je m'habille avec telle marque. Non, on s'en fout de ça. Vous n'avez pas besoin de des vêtements de luxe. Le vêtement, c'est pour se couvrir. L'essentiel, c'est qu'il soit propre.
et présentable. Il y a beaucoup de vêtements dehors que vous allez acheter qui ne sont pas vraiment des dernières sorties, des dernières gammes d'habits, ou bien avec certaines marques, mais qui vous conviennent bien et que vous allez acheter à bas prix. Et pourtant, ça va bien vous aller. Vous n'avez pas besoin de chercher des vêtements de luxe dans des magasins de luxe, forcément, en vous disant que forcément, c'est la meilleure qualité. C'est de l'argent qu'on gaspille pour rien. C'est l'argent qu'on gaspille pour rien. Regardez juste dans votre penderie. Vous voyez les vêtements que vous avez. Vous allez voir certains vêtements que vous avez achetés chers, mais que vous n'utilisez même plus. Le quatrième élément, ce sont les appareils électroménagers. Franchement, les amis, de nos jours, vous allez voir des gens avec tout type d'appareils électroménagers dans leur maison. C'est-à-dire, ils achètent des appareils pour faire tout. Il y a des appareils électroménagers qui sont indispensables, mais il y a d'autres dont on n'en a pas forcément besoin. On n'a pas forcément besoin d'acheter ça. Parce qu'on va l'utiliser combien de fois durant l'année? Vous allez voir des gens avec des appareils électroménagers qu'ils utilisent 2 fois par an. 2 fois. Et vous dépensez de l'argent pour cela. Pour rien. Pour rien du tout. La 5e chose à ne plus perdre de l'argent dessus, c'est parfois les plats à emporter, les plats que les gens prennent à commande et tout. Parfois, vous allez demander un petit sandwich et vous demandez qu'on vous livre cela. Pourtant, vous pouvez vous déplacer, aller chercher. Vous voulez qu'on vous livre. Mais l'argent de livraison, là, on va ajouter ça sur votre facture. C'est de l'argent parfois dépensé inutilement. Et autre chose même d'ailleurs, si vous préparez vous-même à manger pour vous-même, vous allez encore faire plus d'économies. Parfois, ces choses déjà toutes achetées, parfois ça nous fait beaucoup dépenser. Vous allez dépenser peut-être 35 $, 100 $. Et après un certain moment, vous allez vous rendre compte que votre porte-monnaie est vide. Tout simplement parce que vous avez dépensé pour des choses que vous aurez pu faire autrement. Le 6e élément, il s'agit des décorations inutiles dans nos maisons. Regardons nos maisons et nous allons constater qu'il y a des choses que nous achetons pour dire qu'on décore la maison à gauche et à droite. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment indispensable? Parfois, vous entrez dans la maison, vous vous rendez compte que c'est tellement touffu, encombré avec beaucoup d'objets qui finalement ne vous servent même pas du tout. Le 7e élément, ce sont les produits de beauté. Ah là, ça devient grave. Beaucoup de personnes se retrouvent en train de dépenser de l'argent énormément dans des produits de beauté. Et parfois, certains produits ont même des conséquences parfois sur votre peau. Parce que vous ne prenez même pas la peine de vous renseigner. Juste parce que le parfum est bon, on achète. On achète beaucoup de choses. Et parfois, ça a des conséquences énormes sur notre santé. Et parfois, des choses qui sont indispensables. Privilégier parfois des choses naturelles et moins coûteuses. Et il y en a sur le marché. Mais c'est parce que parfois, nous ne sommes pas informés. Nous nous laissons embrouiller par certaines publicités qui nous font croire qu'il nous faut absolument certaines huiles, certains produits de beauté. Et on se retrouve en train de dépenser de l'argent inutilement dans des produits pareils. La 8e chose à ne pas acheter, ne pas perdre de l'argent dessus, c'est parfois des formations. Parfois, vous allez prendre des abonnements pour un suivi de coaching. Quelqu'un qui vous dit qu'il va vous suivre pour vous montrer comment devenir riche. Franchement, ils sont déjà trop nombreux sur la toile à vouloir nous montrer, nous dire, non, voilà le secret pour devenir riche. Je vais te montrer cela en quelques séances, comment devenir riche. Mais pourtant, certaines personnes vont vous dire comment, non, le voici, il a encadré telle personne. Aujourd'hui, la personne a réussi. Il gagnait avant 500 $ par mois. Maintenant, grâce à ses conseils, le business a fonctionné. Maintenant, il gagne 10 000 $ par mois. Et jamais ils ont des montants pompeux. Vous avez déjà payé. Vous voyez que plusieurs personnes ont payé pour des formations, dépensé de l'argent pour rien.
Et à la fin, se rendre compte qu'ils ne sont même pas capables de lancer la moindre entreprise. Et même l'entreprise qu'ils ont pu lancer avec ces conseils, ça n'a rien donné de bon. Donc parfois, ce sont de l'argent jeté à la poubelle. Beaucoup ont payé parfois pour des formations et à la fin être déçus carrément parce qu'ils se rendent compte que ça les aide en rien du tout. Donc rassurons-nous très bien que quelque chose va vraiment nous aider avant d'y adhérer et avant de s'engager. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir coach. Ah, les coachs en sentiment, coach en investissement, coach financier, coach de tout. On a les coachs matin, midi, soir aujourd'hui. Tu vois quelqu'un même qui ne s'en sort pas dans sa vie. Tu ne sais même pas à quel moment il va devenir, il va pouvoir même déjà subvenir à ses besoins, pouvoir même manger normalement. Du jour au lendemain, il te dit qu'il est devenu coach et qu'il va t'encadrer. Mais est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Vraiment entre nous. Vous avez déjà vu ça quelque part? Quelqu'un qui est aveugle, qui conduit un autre aveugle. Mais si tu es aveugle, tu conduis un aveugle, vous allez tomber tous deux dans le trou. C'est aussi simple que ça. D'autres dépenses inutiles dans lesquelles nous tombons. Parfois, vous avez certains téléphones où à tout moment, on vous dit non, il vous faut beaucoup d'espace, beaucoup plus d'espace, mais à tout moment. Mais c'est embêtant à un certain moment, quand vous avez déjà des cartes de crédit introduites à l'intérieur, vous cliquez dessus rapidement pour payer l'espace supplémentaire qu'on vous demande. Pourtant, vous aurez pu libérer tout simplement les choses inutiles qu'il y a dans votre téléphone ou votre ordinateur. Et vous retrouvez en train de payer plus d'espace, pourtant vous n'en avez vraiment pas besoin. Il vous suffit juste de libérer l'espace avec des choses inutiles que vous avez à mettre. Si ce sont des photos ou des vidéos, il y en a qui sont peut-être moins utiles que d'autres. Vous pouvez juste effacer ces vidéos-là et vous restez avec votre espace pour accueillir d'autres choses. Mais vous vous retrouvez en train de tomber dans le piège. Non, il vous faut un autre espace. Vous allez payer encore un autre abonnement. Et il y a beaucoup d'abonnements parfois auxquels nous adhérons et qui ne nous servent pas. Et qui nous coûtent parfois des petites sommes. C'est parfois des petites sommes. Peut-être 25 $ le mois, 35 $, 18 $. Ça a l'air parfois insignifiant. Mais lorsque vous totalisez ça pour 1 an, 5 ans, 6 ans, vous vous rendez compte que c'est énorme. C'est aussi par là que ces gens-là nous prennent. Voilà autant de dépenses que nous faisons et qui nous font perdre de l'argent pour rien. Si c'est la première fois que vous nous suivez, je vous prie de vous abonner. J'ai constaté qu'il y a plusieurs personnes qui passent, suivent mes vidéos. Parfois, ils y tirent quelque chose de positif, mais ils ne s'abonnent pas. Vraiment, ça ne vous coûte rien de vous abonner. Vous cliquez juste sur le bouton s'abonner. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Likez également le contenu pour nous encourager. Ça me fait plaisir. Et je vous dis merci à vous tous qui prennent la peine de liker nos vidéos, de partager également nos vidéos à d'autres personnes à qui ça peut servir. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'informations utiles qui vont nous aider vraiment à éviter le stress. Combien de personnes sont dans le stress financier de nos jours à cause de ça, de cette mauvaise information qu'on nous a véhiculée pour nous faire prendre la vie d'une certaine manière? Combien sont dans des stress financiers? Combien sont bloqués dans des jobs qu'ils doivent faire juste pour payer des dettes? Combien sont malheureux aujourd'hui dans cette situation? Les amis, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça prenne fin.